bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Scrap Mécanique. Alors aujourd'hui ça va être un tutoriel des bases de Scrap Mécanique. Enfin même pas des bases, de tous les éléments de Scrap Mécanique, pour que vous puissiez avoir une bonne base. Et voilà. Alors c'est pour que vous compreniez les prochaines vidéos qui arrivent sur le jeu. Et ben voilà quoi. Et pour ceux qui sont là juste pour savoir les bases, vous inquiétez pas, tout va être très bien expliqué. Du coup on y go maintenant. Nous voici sur la première étape. Alors toutes les étapes sont fichées en haut à droite de l'écran, que vous pourrez savoir où on en est. Alors là ce qu'on va voir c'est tout ce qui est équipement. Du coup ben tous les outils qu'on a disponibles sur le jeu. Alors en premier on a le marteau qui est un des outils principaux. Voilà. Pute. Ok. Ensuite, on va avoir ça qui est très important. Ça va nous permettre plein de choses. Déjà, premièrement, de nous élever. Voilà, on va pouvoir se monter et, par exemple, voilà, casser du verre. Prenez des tailles. On peut faire d'autres choses avec. On peut aussi, hop, déplacer des trucs qui ne sont pas solides. Par exemple, je ne peux pas déplacer le sol parce qu'il n'est pas soumis à la gravité comme celui-là ou le ballon qui est là-bas. Ensuite, troisième outil aussi très important qui va nous permettre de relier les différents objets. Par exemple, là, je viens de relier un truc. Du coup, on va bien voir. Voilà. Là, ça tire. Voilà, c'est très important de bien savoir relier ça. Ensuite nous avons le truc pour la peinture. Nous pouvons hop sélectionner une zone à peindre et ça va la peindre. Voilà, c'est pour changer de couleur un peu toutes les choses. Ensuite nous avons cet item qui a été rajouté entre guillemets récemment. Ça va nous permettre de voilà, et vous voyez il n'est plus comme avant, maintenant il est solide, tout simplement parce que je l'ai accroché à une structure solide. Aussi nous pouvons accrocher à des structures, par exemple des structures pas solides à des autres structures pas solides, et des structures pas solides à des structures solides comme nous venons de le faire juste ici. Ensuite nous avons tout ce qui est armes. On a une sorte de pistolet, on a un fusil à pompe. Voilà. Et pour finir, on a une mitrailleuse. Voilà. Après, ça c'est surtout pour le mode survie, mais vous pouvez aussi l'utiliser en créatif pour activer des boutons à distance. Ça peut être très pratique. Si vous voulez par exemple, je sais pas, activer un bouton à distance sur un système secret ou je sais pas trop quoi. Bref, voilà pour la première partie. Ok, on se retrouve pour la deuxième partie cette fois-ci. Alors, ça c'est tout ce que vous aurez besoin pour votre premier véhicule. Alors, pour faire un véhicule en créatif ou même en survie. Nous avons ici les sièges et les moteurs. Mais, je vous conseille que si vous êtes en créatif, de les améliorer à fond. Pareil pour les moteurs. Ça va permettre d'augmenter les limites et le nombre de connecteurs. Du coup, bah voilà. Alors ici nous avons deux moteurs différents, à vous de faire votre choix. Nous avons un moteur à gaz et un moteur à énergie. Du coup le moteur à énergie est moins puissant mais il fait pas de bruit. Lui il fait du bruit mais il est très puissant. Du coup bah, voilà, à vous de faire votre choix. Du coup on va pouvoir commencer notre véhicule. Pour premièrement nous allons placer la base de notre véhicule. Ensuite nous allons placer je disais les endroits où nous allons mettre nos roues. Ensuite vous allez monter votre left et là en dessous vous allez mettre juste à l'avant, excusez-moi, des comment ça s'appelle, des bearings. Oui bon, en gros des petits trucs, des engrenages quoi, des petits trucs pour tourner. Ensuite vous allez pouvoir placer deux blocs comme ceci. Vous faites pareil partout. Hop. Ensuite tout autour là par contre vous allez placer
vous allez en replacer comme ceci et accrocher des roues dessus. Voilà, du coup là déjà on va dire vous avez un peu la base de votre véhicule. Voilà. Ensuite on va pouvoir mettre notre siège. Il est un peu décalé mais c'est pas grave. Et notre moteur. Je crois que j'ai fait de la merde. Bon pas grave, on va mettre le moteur juste derrière le siège. Alors le moteur c'est très important. Maintenant on va passer aux connexions. Le moteur c'est très important, je disais, de le connecter au siège. Car sinon, en fait, il va avancer tout seul quoi. Ça est un peu problématique. Ensuite le siège, vous allez aussi le relier aux deux de devant. Ce qui va vous permettre de faire tourner le véhicule. Ensuite tout le reste vous allez relier au moteur. Ah oui merde. Je ne pouvais pas Dimaxer comme je vous l'avais dit parce que vous voyez j'ai eu un problème de connexion, je pouvais pas y connecter. Du coup là on va pouvoir bien tout connecter ensemble. Voilà. Faites gaffe que toutes les roues vont dans le bon sens. Si c'est pas le cas, vous changez la rotation comme ceci. Parce que vous voyez qu'il avance par là, du coup la roue doit tourner dans ce sens là. Hop, on monte dessus. Alors vous voyez là j'ai eu un petit problème. Là, ça aussi, si vous voyez que ça tourne pas dans le bon sens, vous échangez les deux. Et là voilà. Waouh, 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 incroyable. Bref, voilà pour un petit premier véhicule. Mais il nous faudrait autre chose qui va nous permettre de l'améliorer. Et ça, c'est des suspensions. Et voilà, j'en ai pris directement des niveaux 5, ça sera beaucoup plus simple. Du coup, on va améliorer notre véhicule dès maintenant. Ce que vous allez faire, c'est que du coup, hop, on retire tout ça. On va peut-être pas dû retirer le truc, mais du coup, vous allez replacer un bloc ici. Et là, cette fois-ci, vous allez mettre une suspension en dessous. Merde, j'avais enlevé le... Hop. Ensuite, bloc, suspension. Bien. Mais là, la suspension. Du coup, voilà. Vous placez ici des suspensions. Vous montez le véhicule. En dessous de ces suspensions, vous allez mettre des blocs. Et pour finir vos roues. Alors là, vous allez vous poser comme question, mais les suspensions, ça sert à quoi? Les suspensions, c'est comme des amortisseurs, des ressorts. Ça va vous permettre que le véhicule, ça soit pas solide en fait, et que ça s'adapte bien au poids, vous voyez. Alors bien sûr, vous pouvez augmenter la pression, mais bon, ça c'est si votre véhicule est plus lourd ou pas lourd. Hop, et là voilà. Oula. Alors vous voyez qu'il y a un peu trop de puissance dans le moteur parce que je penche un peu en arrière. Voilà. Bon bref. Wow. Il y a un peu beaucoup trop de puissance dans le moteur. Du coup vous voyez. Hop, là on peut utiliser notre left pour pouvoir le remettre droit. Je peux pas mettre moins puissant. Là vous voyez, là par exemple si vous voulez faire un petit véhicule. Alors par exemple pour les plus gros je vous conseille un moteur comme celui-là. Mais voilà, vraiment un tout petit véhicule comme ça, faut mieux utiliser des moteurs électriques parce que comme vous voyez c'est trop puissant quoi. Oula. Bref, on se retrouve tout de suite pour la suite. Ok, on se retrouve du coup pour les systèmes on va dire terrestres. Alors, faire des systèmes. Alors aujourd'hui je vais vous montrer une porte, enfin aujourd'hui maintenant. Voilà une petite porte pour votre maison. Du coup voilà, petite porte très basique, nous en verrons une plus complexe plus tard. Du coup, comment on va faire cette superbe porte? Alors déjà, il faut que je vous montre quelque chose. Avec ça, ce n'est pas possible par exemple de... Vous voyez que par exemple si j'essaie de connecter ça à celui-là, ou même à un bouton qu'on va mettre juste ici. Alors je vous précise que vous n'êtes pas obligé de mettre les mêmes dimensions que moi, c'est à votre goût. Mais il faut quand même que ça soit assez droit. Par exemple vous voyez ça je peux pas. Parce que en gros ça comme vous le voyez c'est pas solide. Du coup en gros c'est pas connecté à la structure. C'est ça qu'il faut faire très gaffe. Il faut que ça soit connecté à la structure sinon ça va pas marcher. Et si c'est connecté, voilà ça va marcher. Allez on met notre petite coche en dehors. Et on va pouvoir passer au système. Alors très simple de faire une porte franchement. Vous avez juste à placer un petit bidule. Voilà. Et là on va mettre notre porte. Bon, ça fait un peu porte secrète mais oui. Alors là comme il ne veut pas le relier. Voilà. Mais du coup tout ce que vous avez à faire c'est relier ça à un contrôleur. Que je tiens justement dans mon inventaire. Ça ressemble à ça. Et vous allez voir. Alors voilà. À première vue ça semble un peu complexe mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Alors
je vous conseille d'y mettre à fast en bas. Enfin, ça dépend ce que vous voulez en ouverture. Mais voilà, si vous voulez une ouverture rapide, mettez-y sur fast. Ensuite, ici, vous allez pouvoir changer les... Ça, c'est les degrés d'inclinaison. Par exemple, ça, alors je tiens à préciser que ça, c'est le degré de base. Alors, en gros, par exemple, si je le mets à moins 90, voilà. La porte est déjà de base à moins 90. Voilà. Alors que si je mets moins 90 là, voilà. Parce qu'en gros, il va falloir une pression avec un bouton pour y activer. Bref. Par exemple, là, hop, moins 90, il s'ouvre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Du coup, par exemple, vous allez me dire à quoi ça sert tout ça. Alors déjà, ça c'est toute la place tous les trucs que vous pouvez connecter dessus. Par exemple, si j'en connecte plusieurs, bon, si je sais pas si je connecte, ouais, non, un bouton ça va marcher, mais un autre petit engrenage, ça va me le mettre en deux, comme vous le voyez. Aussi, vous pouvez changer l'angle de rotation, bien sûr, par exemple. Voilà. Pareil que pour les véhicules. Et du coup, bah voilà. Là, par exemple, on va dire que... Oh, 0. Oh, putain. Purée. Voilà. Comme vous le voyez, elle marche très bien. Comme la porte que nous avions juste à côté. C'est pas la peine de qu'on se complique la tête, hein. Mais bon, bah voilà, on se retrouve pour la prochaine étape. Alors là, on se retrouve avec un très gros bout, les contrôleurs logiques. Alors là, c'est quelque chose de très important. Alors, nous avons plusieurs fonctions logiques. Nous avons la fonction AND, OR, XOR, NAND, NOR, XNOR. Ach, takro, keun, krot. Ach, takro, keun, krot. La fonction AND, comme son nom l'indique, c'est si deux trucs sont activés, ça active le système. Alors, si la fonction OR, si un truc est activé, deux trucs sont activés, ça marche, mais si aucun, ça ne marche pas. SOR, c'est si un truc est activé, ça marche, si deux trucs sont activés, ça ne marche pas. Pour NAND, si rien est activé, ça marche, si un truc est activé, ça marche, si deux trucs sont activés, ça ne marche pas. Pour la fonction NOR, si rien est activé, ça marche, si un ou deux sont activés, ça ne marche pas. Pour la fonction XOR, si un est activé, ça ne marche pas, si rien est activé, ça marche, et si deux sont activés, ça marche. Ça veut dire ça marche pas si rien est activé, bref, vous m'avez compris. Du coup, voilà comment ça marche les fonctions logiques. Et comme vous voyez en bas, c'est indiqué. Du coup, vous pouvez facilement regarder. Et voilà, c'est très pratique, vous allez voir, pour des systèmes futurs. Et comme vous voyez ici, c'est inverted. Du coup, en gros, c'est pareil que mais en inversé. On se retrouve tout de suite. Alors là, on se retrouve sur, on va dire, les objets un peu inutiles, mais toujours bons à savoir. Alors, ici, nous avons tous les sièges possibles. Enfin, sauf un, mais oui, c'est-à-dire que ça fait pas vraiment partie de ces catégories de sièges. Mais voilà, vous voyez qu'on a le même siège de conducteur que pour l'autre. On a aussi un siège de conducteur un peu plus artisanal, on va dire. On a un siège de copilote, pareil que lui, mais en copilote aussi. Et des toilettes. Oui, on peut conduire sur des toilettes. Bref, voilà pour un peu tout ça. Ensuite, ici, alors ça va être très important comme vous allez le voir. Alors, tout simplement, si celui-là je l'active, comme ça c'est le bouton qu'on a utilisé jusqu'à présent, celui-là je l'active, ça va y faire activer. Enfin, ouais, bon, voilà. Tant que je switch pas, le truc va pas s'arrêter, quoi. C'est un levier si vous préférez. Alors que ça, si, hop, j'y relie au petit bouton, vous voyez qu'il faut que je reste appuyé si je veux le faire tourner. Et pareil, si j'arrête d'appuyer, il se remet sur sa position initiale. Après, nous avons un deuxième exemple. Ici, voilà, vous voyez que là, je dois l'activer, le désactiver et le réactiver pour tirer une boule. Ce qui peut prendre un peu de temps parfois. Mais, si j'y connecte vie à lui, je vais pouvoir spammer. Ce qui va être déjà beaucoup plus pratique. Et ça marche pour plein d'autres choses, pas forcément que pour les canons. Aussi, on a un autre type de canon, juste ici, un canon à eau. Alors ça, c'est vraiment pas très utile, mais comme le canon normal et les canons à main, vous pouvez activer des boutons avec. Du coup, ça peut toujours être pratique, ou même si vous voulez en avancer sur vos potes. Bref, voilà. Ici, nous avons un timer. Alors là, c'est même pas une catégorie complète parce que, comme son nom l'indique, c'est juste un truc pour chronométrer.
Voilà, au bout de 3 secondes, la lampe va s'allumer et ça va attendre 3 secondes avant de l'éteindre dès que je désactive le truc, bien sûr. Ça peut faire pareil avec un bouton, bien sûr. Du coup, bah voilà. Et ensuite, nous avons plusieurs types de lampes, on va dire basiques, et je ne parle pas de tous les autres dérivés. Bref, nous allons passer à la prochaine étape. Alors là, on se retrouve sur un peu l'étape musicale de la vidéo. Alors là, c'est tout ce qui va être pour la musique. Alors ici, nous avons une radio, voilà, qui va nous jouer de la musique. Voilà, dès que vous l'activez, on se sent ambiancé là. Mais aussi, vous pouvez la connecter via un bouton ou un interrupteur comme celui-là, et du coup, y faire à distance. Voilà. Ensuite, ici, nous avons les têtes de robots que vous pouvez trouver en survie et même en créatif, qui permettent de faire différents sons. Voilà, bien sûr, ces sons sont enregistrables. Si vous êtes un Picasso du clavier, un Mozart, voilà, je cherchais la définition. Vous pouvez régler. Aussi, vous pouvez régler en danse pour que ça fasse un bruit, c'est rétro et danse, quoi. Est-ce que j'ai besoin de préciser? Non. Et puis pour finir, nous avons le petit klaxon que vous pouvez mettre sur notre vélo. Voilà. Bon, voilà, c'était une partie très rapide, mais bon, quand même nécessaire. Alors là, on se retrouve pour la partie explosif. Alors, ça va être tout ce qui est touché à l'explosif, du coup. On va pouvoir rentrer dans notre petit bunker sécurisé en métal, car ça va péter. Alors, on a deux types d'explosifs. Le petit explosif, comme vous le voyez juste ici, et le gros. Ensuite, alors, après vous allez vous dire comment on pourrait y activer à distance, parce que les explosifs ne peuvent pas être connectés à un truc. Ben, un moyen très simple d'y parvenir, c'est à la pioche, avec un pistolet, ou avec un canon. Du coup, vous allez voir, quand ça active le machin, et ça pète. Il pleut des bouts de métal. Du coup, bah voilà. L'important, c'est que la porte marche toujours. Voilà pour la partie un peu explosif. Alors, on se retrouve pour la partie piston. Cette fois-ci, aussi une partie très importante pour tout ce qui est porte. Vous allez bien voir. Alors, un piston peut être étendu jusqu'à 15 blocs. Voilà. Comme vous le voyez ici. Et on peut aussi y relier un contrôleur. Alors vous allez me dire, waouh, ça a l'air complexe, mais non, c'est la distance d'éloignement du piston, par exemple 15, 7 comme j'ai mis, et après par exemple un peu plus loin ça peut revenir à 5, etc. Bref, c'était pas très long, mais bon, je trouve que c'est quand même très important la partie des pistons. Alors on se retrouve pour la partie observateur. Alors vous êtes prêts? Voilà, ça allume la lumière, c'est parfait. Oh non, ça y est, fermé derrière nous. Comment on va faire pour s'échapper? Il va falloir trouver un moyen, les amis. J'aime pas faire ça. Bref. Alors, voilà l'interface de l'observeur. Alors, il peut observer jusqu'à 20 blocs, ouais. 20 blocs, et il y a plusieurs modes. Il y a le mode switch. Alors ça, c'est le mode bouton. C'est-à-dire un bouton, celui que tu dois rester appuyé pour que ça fonctionne. Bah voilà. C'est-à-dire que tant qu'il y aura quelque chose devant, il va fonctionner. Switch, c'est que le truc va rester devant. S'il a été activé une fois, il va falloir repasser devant pour le désactiver. En gros, c'est un switch. Ensuite, voilà, on peut détecter les sons et les couleurs. Par exemple, là, on peut détecter la couleur. Voilà. On peut aussi détecter les sons. Ça peut être très pratique. Alors, il peut détecter plusieurs choses. Il peut déjà détecter les blocs. Voilà, comme vous le voyez juste ici. Voilà, vous voyez un parfait exemple du truc qui réactive le bouton. Et du coup, bah, voilà, il se fait détecter. Là, il s'est fait troller. Bref, voilà, il peut aussi détecter les joueurs. Et du coup, bah voilà, on se retrouve tout de suite. Alors là, on va partir sur une partie compliquée. Enfin, compliqué à gérer plutôt. C'était la partie tout ce qui va être propulseur. Alors propulseur, thruster pour les intimes, voilà. Alors un propulseur, ça marche comment? Voilà son interface. Ça, c'est juste sa jauge de puissance.
Bon là du coup voilà ce que ça fait quand on l'active. Et bien sûr on peut augmenter et descendre sa puissance. Vous voyez que du coup ça fait bouger l'arrière. Vous pouvez facilement savoir ceux qui sont pas à fond ou au contraire trop à fond. Voilà. Ensuite nous voilà, on va pouvoir faire des petits des sortes de petites fusées, voilà, pour s'envoler on va dire dans l'espace. Are you ready? 3, 2, 1, ignition. Wow! Elle s'envole vers d'autres ciels. C'était une sonde de la NASA. Hein. C'est parce que j'avais mis un petit timer pour éviter qu'elle parte trop loin quand même. Et aussi, vous pouvez aussi faire avec ça des véhicules. Enfin, voilà, c'est mon petit véhicule que j'utilise d'habitude. Mais avec ça, vous pouvez du coup augmenter la vitesse de votre véhicule et l'accélérer. Là, bien sûr, je les ai mis au minimum. Mais je peux aller, bien sûr, encore plus vite si je les mets au maximum, comme je vais vous montrer dès maintenant d'ailleurs. Hop, on les met à fond, les ballons. Et on décolle vers d'autres ciels. Voilà. Vous voyez que, bien sûr, plus vous en mettez, plus ça va aller vite. Du coup, bah voilà. On se retrouve tout de suite pour la prochaine partie. Tout le monde. Alors là, on va se retrouver pour les petits systèmes que on peut faire depuis le début. Alors là, ça va être une compilation de tous les systèmes que vous pouvez faire et que vous pouvez faire. Voilà. Du coup, ici, nous avons une magnifique petite porte encastrée dans un mur. Voilà. Sur une porte un peu plus complexe que celle qu'on a vue jusqu'à présent, mais qui reste quand même très simple. Regardez. Alors, c'est tout simplement deux pistons qui vont se pousser. Que, en fait, lui va se pousser. Si j'arrive à monter dessus, voilà. Lui va se pousser, qui va décaler le truc voilà devant. Et lui va pousser d'un pour encastrer la porte dans le mur, si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, après c'est le contrôleur pour tout contrôler. C'est son but. Du coup, voilà. Petite door très sympa. Ensuite ici, nous avons... Oh non. Ah c'est bon. Ici nous avons un petit design de missile. Est-ce que j'avais relié? Oui, j'avais relié en plus. Voilà. Oh, merde! Nice. Bon bah voilà. Comme je disais, un petit missile, ça peut vous être très pratique. Ensuite ici nous avons pour les artistes une petite chaise. Ah là là, quel bonheur. Voilà, bien sûr ça vous, du coup ça vous montre que sur les sièges, n'importe lesquels, vous pouvez connecter des boutons et du coup activer des systèmes depuis un siège. Ce qui peut être très pratique, on se l'avoue. Ensuite, je vais vous montrer deux véhicules que j'ai fait. Alors, si vous me suivez sur Twitch, vous avez peut-être déjà vu celui-là parce que j'avais fait une battle contre le kick où on devait construire un véhicule pour se défoncer la face. Voilà, du coup ça c'est le petit véhicule que j'avais fait. Du coup, ça sert à quoi ce bouton? Ah oui, c'est voilà. Là, on a les scies avant. On a bien sûr aussi les Gogo Gadgeto en vent lourd. On a hop les canons et les trucs pour se remettre droit au cas où si on tombe. Aussi j'ai pas connecté le système d'autodestruction mais c'est tout à fait possible. Si je peux le faire, ça je me dirais oh non. Attendez. Hop, hop, hop. Voilà, et si j'appuie là dessus par exemple. Ouf, autodestruction. Voilà, ça peut être sympa si vous voulez troller tout le monde. Bref, un petit véhicule sympa. D'ailleurs mon tank a bougé. Bref, voilà. Et pour finir, on va finir sur mon petit tank. Mon petit chef d'œuvre, hein, voilà. C'est moi qui l'ai fait bien sûr, hein, sinon je vous le montrerai pas. Mais voilà. Comme vous le voyez, on peut déjà fermer le dessus. Comme ceci. Et voilà. Avec, en bougeant, on peut contrôler le dessus. Alors, si vous voulez pas que le dessus bouge, il suffit d'appuyer sur 2. Et là, vous pouvez bouger le truc sans que le dessus bouge. Alors, je vous conseille d'avancer si vous voulez tourner parce que c'est un peu galère. En fait, ça tourne avec des propulseurs parce que oui, c'est un tank. Du coup, sinon, c'est un peu galère. C'est un peu galère, quoi. Voilà. Il roule assez vite quand même. Il est bien. Bref. Hop là. Ensuite, vous pouvez aussi hop, déployer les canons sur les côtés. Et le 5, c'est pour activer le missile qu'il y a dans le canon. Mais bon, pas nécessaire encore car c'est un peu galère, on va dire. Du coup, voilà. On se retrouve tout de suite pour
la prochaine partie. Wesh, oh, je l'ai Trop du de coup, on se retrouve pour l'outro les gars, parce que oui, c'est déjà terminé. Alors, j'aurais pu vous parler encore de tout ce qu'il y a derrière moi, bien sûr, parce que il y a tellement de trucs à dire que c'est un peu compliqué. D'ailleurs, je suis assis sur un autre siège là, celui que je vous parlais, que voilà. Mais c'est ouais, il y a beaucoup de trucs, c'est ça le truc. Ouais, je sais, ça fait beaucoup de trucs. Du coup, bon du coup si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne, ça me fait très plaisir. Je vous dis à la prochaine. Non, putain, mais je pique à chaque fois, c'est pas possible ça. Je vous dis goodbye.